Salut les tiposters. Alors je m'attendais pas à ce que la vidéo sur les poignées vous intéresse autant. Donc du coup, j'ai encore pris un petit peu plus de temps pour la terminer et du coup décaler la sortie de la vidéo en fait sur le calcul des angles de coloriage. Donc je vous laisse découvrir en vidéo la suite et la finition de cette poignée de débroussailleuse. Après le collage de toutes mes clés de renfort d'assemblage, je vais passer un petit peu à la mise en forme de la poignée. Pour ça, je vais d'abord utiliser la ponceuse à bande oscillante, ensuite je passerai un petit peu sur la ruban pour faire vraiment le plus gros dégrossissage, et je terminerai par faire des quarts de rond finalement sur l'ensemble de la poignée, donc avec la défonceuse sous table. Pour ce qui est de l'assemblage de la prise en main sur le reste de la poignée, j'ai voulu faire mes tenons d'enfourchement à la scie radiale, et finalement, je me suis rendu compte, et c'est ce que je disais le dernier coup dans la vidéo, elle a quelques petites faiblesses, c'est que la butée pour limiter la profondeur de passe, finalement, elle est tout flex, et du coup, ben, c'est pas hyper précis, donc j'ai dû reprendre tout ça à la scie à ruban. L'assemblage à enfourchement, lui, sera collé, donc toujours à la colle PU, et il sera aussi chevillé. Donc les chevilles, ça sera des chevilles en hêtre, que je vais marquer à la pince multiprise pour avoir quelques prises de colle supplémentaires. C'est léger, mais au moins je m'assure que la colle, elle passe vraiment partout. Je suis plutôt confiant sur la puissance de la colle PU. Je dirais que les goupilles que je vais mettre là, les petits tourillons, ça sera vraiment esthétique, ça peut renforcer l'assemblage, ça y fera pas de mal en tout cas. Mais pour moi, rien que de la colle, ça devrait suffire.
finalement, dans l'histoire, le plus stressant, c'est de se dire que j'ai qu'un morceau de bois que j'ai récupéré du meuble que j'ai fait en formation, et que sur la mise en je dirais pas la mise en profil, mais plutôt la mise en forme de la poignée, ben, j'ai plutôt intérêt à faire attention à ce que je fais. Sinon, je me fais avoir et je serai obligé de tout recommencer, et ça, j'avais franchement pas envie de le faire. Pour ce qui est de la fixation de la poignée sur le fût, la débroussailleuse, je me suis acheté des inserts à visser. En fait, c'est des inserts qui servent généralement pour les meubles. Donc je perce à 7, je mets un insert M6 dedans, et ensuite j'en ai pincé avec un autre morceau de bois et 2 vis M6 qui viendront en fait tout serrer sur le fût. Et comme vous pouvez le voir, c'est hyper rigide, ça bouge pas, ça vrille pas. Donc pour l'instant, je suis vraiment confiant sur la suite et sur la tenue de la poignée dans le temps. Pour la finition, je vais passer 2 couches de fondure. Entre chaque couche de fondure, je vais égrainer donc au grain 600. Et pour la finition, je mets du vernis marin haute résistance, 3 couches. Entre chaque couche, pareil, j'égrène au grain 600 pour la première et au grain 1000 pour la deuxième. Et le résultat est propre. Alors forcément, c'est un petit projet. Bon, petit projet, il m'a quand même pris 3 bonnes journées. Si je cumule tout le temps que j'ai passé dessus, ça fait 3 bonnes journées. C'est un projet plaisir, c'est pas forcément une utilité. Je pense que ça aurait été quand même beaucoup plus simple d'acheter une poignée en plastique. Mais c'est tellement plus beau une poignée en bois que finalement, les 3 jours que j'ai passés, c'était du pur bonheur. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé ces 2 séries de vidéos. Je prépare des choses de mon côté, donc qui sont pas forcément disponibles tout de suite en vidéo. J'ai des projets perso, ceux qui me suivent sur Facebook ou sur Instagram en ont entendu parler. Je pense que je ferai un vlog pour mettre un petit peu tout le monde au courant sur mon évolution, la formation, la pré-formation, et puis là-dessus, moi, je vais préparer d'autres vidéos encore, il y a d'autres choses qui vont arriver. Je vous remercie toujours d'être là, d'être présent, et je vous dis à très bientôt sur T-Post Woodworking.